Donc originaire de Normandie, où j'ai fait mon apprentissage et après par la suite j'avais un petit peu envie de soleil, donc je suis descendu sur la Côte d'Azur. J'ai eu l'occasion de faire l'ouverture de la Villa Madi à Cassis, qui maintenant est triplement étoilée. Ensuite j'ai fait l'hôtel Negresco pendant 5 ans à Nice, que bon, je pense que tout le monde connaît. Et après on a eu un petit peu, ma compagne et moi, un peu des envies d'extérieur, on va dire, et on est parti à Montréal pendant 2 ans et demi, à l'hôtel Ritz-Carlton, chez Daniel Boulu, le chef Daniel Boulu, qui après m'a transféré entre guillemets 1 an à New York, dans la maison mère, qui est un restaurant 2 étoiles Michelin. Et après à Bâle, au Grand Hôtel Les Trois Rois, chez monsieur Peter Knogel, restaurant Le Cheval Blanc, 3 étoiles Michelin. Et ensuite ici depuis 2018, première place de chef, et donc fraîchement étoilé cette année, donc on est ravis. C'est une bonne question. Pour moi, alors pour ma part, comme on a déjà un petit peu discuté, c'est très important déjà d'une part de voir le produit. Pour moi, une assiette doit être lisible, c'est mon point de vue. Une assiette doit être lisible, et ce qui rend un peu le côté gastronomique, c'est, à mon sens, c'est le détail. Tous les petits détails, on dit souvent que les détails font les grandes maisons, les petits détails font les grandes maisons, mais voilà, tout ce qui est au niveau de dressage, l'œil est important, on mange d'abord avec les yeux. Mais l'œil est important, l'odorat est important, le goût bien sûr après. Mais voilà, tous les petits détails, la précision des dressages, et le choix des produits évidemment, ça c'est classique. Classique, je pense que ça résume bien. J'ai une base très classique de par mon parcours, qui a été beaucoup dans les restaurants, alors étoilés bien évidemment, mais très, très ancré sur le produit, sur la simplicité pour travailler les produits aussi, ne pas dénaturer le produit, ça c'est important pour moi. Mais voilà, si je devais résumer, c'est un petit peu ça, classique, avec quelques, j'aime beaucoup les agrumes qui vont agrémenter un petit peu le tout, qui vont donner un petit peu de peps. Et comme on parlait dans la question précédente, voilà, tout ce qui est précision des dressages, précision des découpes, bien sûr la précision de l'assaisonnement, de la cuisson, etc. Voilà, c'est ces choses-là qui font que au jour d'aujourd'hui, on a réussi à obtenir une étoile Michelin. De par mon côté normand, j'aime beaucoup travailler le poisson évidemment. C'est ce qu'on va retrouver dans 80%, au moins 80% du menu. Maintenant, voilà, j'aime beaucoup le poisson, mais j'aime beaucoup travailler le pigeon également. C'est quelque chose que je travaille assez régulièrement. Et si je devais donner une épice, je dirais le Vadouvan. Voilà, le Vadouvan, c'est une épice que j'aime beaucoup. On pourrait dire que c'est un peu un style de curry, mais un peu plus floral. Voilà, c'est une épice que j'aime beaucoup et voilà. Ouais, sans aucune hésitation à la cuisine japonaise. Tout ce qui est asiatique m'attire beaucoup. C'est pas quelque chose. Alors, j'ai jamais eu l'occasion d'aller au Japon. J'ai déjà été en Thaïlande, etc. Mais bon, c'est complètement différent. J'ai jamais eu l'occasion d'aller au Japon, mais de par mes expériences précédentes et par aussi ma curiosité, j'ai appris un peu à travers. Attention, je commence à apprendre à travailler un petit peu tous ces produits-là. Tous les vinaigres, les miso, les kambus, etc. C'est des choses qui sont très intéressantes, qui se marient, qui sont aussi un peu dans l'air du temps. Ça c'est clair, c'est une mode un peu aussi, je ne l'ai pas inventé. Mais c'est vrai que les produits viennent vraiment compléter un peu, enfin du moins dans ma cuisine, viennent compléter un peu le côté classique. Pour justement ramener ce peps, ramener un peu cet exotisme aussi, pour pas que ce soit un peu plan-plan et qu'on s'ennuie dans l'assiette. Donc voilà, parce que comme je dénature pas beaucoup le produit, il faut quand même qu'il y ait un peu de travail à côté, etc. Donc voilà, mais ouais, sans aucun doute, côté asiatique. Je pourrais en manger matin, midi et soir, parce que j'adore faire ça. C'est un plat très simple, alors bien sûr avec un bon pain
paysan, etc. Mais c'est quelque chose de très simple que toute la famille aime, qui est rapide à faire. Et voilà, j'adore ça. Et je suis quelqu'un de très simple. Voilà, pour ma part, c'est aller rechercher aussi un petit peu toutes les épices. Des épices, des vinaigres qu'on trouve peut-être dans le monde entier, un peu aussi, des vinaigres qu'on fait nous-mêmes. Voilà, on essaie un peu de travailler là-dessus pour faire évoluer ma cuisine. Mais c'est vrai que voilà, d'une manière un peu plus générale, ouais, on va dire que c'est un peu ça, tous les pays nordiques, comme je disais, eux ont un petit temps d'avance sur nous sur ce point de vue-là, quoi, mais on a beaucoup à en tirer.